Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Un masque AFNOR version foulard. Pour réaliser le masque foulard, vous aurez besoin de tissu 100% coton, de l'élastique plat, il vous en faudra 40 cm, du fil assorti, une feuille, un crayon, des épingles, des pinces, une pince à pression avec les deux pressions, un embout plat, un embout bombé, une règle, des ciseaux cranteurs, des ciseaux, un coupe-fil et le petit accessoire pour retourner les angles. Pour répondre à la norme AFNOR, il faut un pliage spécifique. Je vais d'abord vous expliquer avec une feuille comment réaliser ce pliage. Ainsi, ce sera plus facile de comprendre pour vous comment le faire avec du tissu. Il vous faudra 2 carrés, peu importe la taille, le but est de comprendre le pliage. Vous allez d'abord le plier en deux, donc c'est important les 2 carrés en même temps. Marquez le pli, puis vous allez replier comme ceci vers vous une fois. Ensuite, vous allez le retourner, refaire une nouvelle fois ce pli. Ensuite, vous allez vous retrouver avec une sorte d'accordéon. Il faudra reprendre ce pli, celui du milieu, et rabattre par rapport à ce pli au centre, comme ceci. Vous ferez la même chose de l'autre côté. On marque bien le pli avec nos doigts. Avec le tissu, on marquera le pli avec le fer. Voilà le pliage que vous devez obtenir. Ensuite, nous allons dédoubler les 2 feuilles. Nous ferons la même chose avec les tissus. Ainsi, nous pourrons ensuite les placer endroit contre endroit, afin d'avoir de belles finitions. Cette étape n'est pas obligatoire, mais si vous voulez comme moi un masque réglable, vous aurez besoin de 2 petites perles qui ont 2 mm de diamètre, pas plus, pas moins. Le but est de pouvoir passer comme ceci l'élastique dans la perle afin que le masque soit réglable. Je m'aide d'un pic à brochette pour passer l'élastique une première fois dans la perle. J'ai coupé 2 élastiques de 20 cm chacun. Ensuite, nous allons repasser l'élastique une seconde fois à l'intérieur de la perle. Voilà. Ensuite, nous allons faire en sorte de bien aligner les 2 élastiques pour qu'ils soient de la même longueur, comme ceci. Et voilà, grâce à cela, vous aurez des élastiques réglables. Maintenant, nous allons nous intéresser au patron du masque foulard. Vous allez d'abord plier votre laisse de tissu endroit contre endroit. Ensuite, en partant du milieu, vous allez tracer une première ligne de 22 cm. Puis, parallèlement à cette ligne, perpendiculairement, pardon, nous allons tracer une seconde ligne de 22 cm. Voilà. Puis, on fait la même chose de l'autre côté, toujours 22 cm. Le but est d'obtenir une forme carrée. Ensuite, vous allez prendre le milieu de votre carré et à partir du milieu, vous allez tracer une ligne de 35 cm. Puis, vous ferez la même chose de l'autre côté. Voilà, je retrace une ligne de 35 cm. Ensuite, à partir du milieu de la ligne du haut du carré, vous allez faire un repère à 50 cm sur le bas. Une fois que vous aurez obtenu ce point, vous allez rejoindre les 2 lignes pour former le triangle. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à découper en suivant vos lignes.
Voilà la forme que vous devez obtenir. Je vous répète les mesures, 22 cm ici, 22 cm ici. À partir du milieu, je trace une ligne de 35 cm, je reprends le milieu, je trace une seconde ligne de 35 cm et de là à là, je fais un repère à 50 cm, puis je rejoins mes deux lignes pour former le triangle. Une fois que vous avez découpé vos deux tissus, nous allons placer les tissus envers contre envers. Donc important, envers contre envers, comme ceci. Je les aligne correctement, il faut que tout soit bien placé. Une fois que cette étape est terminée et que vous avez bien placé vos tissus envers contre envers, vous allez prendre votre fer à repasser, replier comme ceci afin de bien marquer le pli de votre carré. Puis nous allons faire comme nous avons fait avec la feuille. Nous plions une première fois en deux, nous marquons le pli. Ensuite, on replie une fois cette partie, on marque le pli. On tourne nos tissus et on fait la même chose de l'autre côté, tout comme on l'avait fait pour former l'accordéon avec notre feuille. Arrivé à cette étape, nous avons notre accordéon de formé. Et maintenant, nous allons faire la même chose que nous avons fait avec le papier. On rabat une première fois sur la ligne du centre. Puis on fait la même chose une deuxième fois. On rabat jusqu'à la ligne du centre. Nous n'avons plus qu'à retourner pour marquer le pli de l'autre côté. Afin d'être sûr de bien le maintenir, je mets dès maintenant des pinces pour être sûr que mes tissus ne bougent pas à cet endroit. Voilà, maintenant je retourne et je vais passer une dernière fois le fer à repasser. J'en profite pour vous dire que je vous mettrai la référence exacte du tissu que j'ai choisi. Je l'ai de plus choisi bio, il est fait à partir de blé. Maintenant, comme nous l'avons fait avec notre papier, nous allons dédoubler les deux parties. Comme ceci. Voilà, on va bien faire attention de replacer nos plis correctement. Vu qu'ils sont marqués au fer, c'est assez facile de se repérer. Nous allons maintenant pouvoir placer nos deux tissus endroit contre endroit. On fait bien attention de s'aligner partout et de surtout bien regarder nos plis. Voilà, tout est bien aligné. Mes triangles et les deux rectangles qui se sont formés sur le haut. Je fais attention de bien avoir tous mes plis correctement alignés. Maintenant, nous allons pouvoir épingler tout le tour. Je maintiens une nouvelle fois mes plis pour être sûr que ça ne bouge pas. Maintenant, nous allons pouvoir placer des épingles sur tout le tour. À cet endroit, je laisse une ouverture de 10 cm. Pour ne pas me tromper, je prends cette fois-ci des épingles. Maintenant que mes deux triangles sont bien placés, je vais pouvoir m'intéresser au rectangle du dessus. Nous allons pouvoir placer l'élastique de notre masque. Nous allons le placer à 1 cm du bord, pas moins car nous allons faire une couture à 7 mm. Il ne faut donc pas prendre l'élastique dans la première couture.
Puis je fais la même chose, je le place à 1 cm par rapport au bas de mon rectangle. Mon premier élastique est passé, je n'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à placer correctement les pinces en faisant attention de bien prendre tous les plis. Il ne faut pas que ça bouge, c'est important. Maintenant, nous allons pouvoir effectuer une couture sur tout le tour à 7 mm. Maintenant, nous allons passer à la couture. Nous allons faire une couture à 7 mm. Pour coudre à 7 mm, il suffit de suivre le pied de biche. Et voilà, nous allons faire tout le tour jusqu'à arriver à la deuxième aiguille pour avoir notre ouverture. Vous ferez attention de bien tendre le tissu au fur et à mesure et de ne pas oublier vos points d'arrêt. Arrivé au niveau du rectangle du masque, vous ferez bien attention que tous vos plis sont bien placés. Arrivé sur cette partie, vous ferez bien attention de ne pas prendre votre élastique dans cette couture. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, insister un peu plus au niveau de la partie où il y a les élastiques. Maintenant, et avant de retourner notre ouvrage, nous allons couper nos petits fils qui dépassent et nous allons dégarnir nos angles. Vous allez couper comme ceci, au plus près de la couture, mais sans la toucher. Ça va aider notre angle à bien ressortir. Ensuite, au niveau d'ici, vous allez faire une entaille jusqu'à la couture, mais sans la toucher. Enfin, au niveau des pointes, nous allons également dégarnir les coutures. Il faudra être au plus près de la pointe, mais surtout sans couper. Et enfin, vous enlèverez le surplus sur le bout. Je fais la même chose sur la pointe du bas. Maintenant, à l'aide de mes ciseaux cranteurs, je vais réduire les marges de couture. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez utiliser vos ciseaux. Donc, je dégarnis le tour du masque, le haut du triangle, mais je ne toucherai pas au bas, car c'est l'endroit que l'on va surpiquer, donc les coutures vont de toute façon être bien aplaties grâce à la couture. Maintenant, nous allons pouvoir retourner notre ouvrage. Je vais m'aider de mon accessoire pour confection d'angle qui aide à bien ressortir les pointes sans risquer de craquer le tissu. J'en profite pour vous dire que si vous le souhaitez, je vous mettrai toute la liste de mon matériel dans le descriptif. Voilà ce que vous obtenez. Ici, vous avez le devant du masque et ici, le dos de votre masque. Nous allons maintenant placer une petite pince pour maintenir l'ouverture.
vous vérifierez bien que tous vos angles sont bien ressortis, car après il sera trop tard pour le faire. Nous allons ensuite faire une couture de ici à ici et de ici à ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez surpiquer tout le tour, mais je ne trouve que cela n'est pas nécessaire. Donc je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt au début et à la fin. Je vais coudre à 2 mm du bord. Au fur et à mesure, j'aplatis bien mon tissu avec mon doigt pour être sûr de faire une belle couture. Voilà, c'est presque terminé. Vous n'oublierez pas de couper vos petits fils qui dépassent. Donc là, vous avez l'arrière et là, vous avez le devant du masque. Tous les plis sont bien placés, les élastiques sont bien mis en place. Et voilà la couture que nous avons faite. Il ne reste plus qu'à mettre nos pressions. Vous ferez attention au sens du masque avant de les placer. Vous pouvez tout à fait choisir un autre système de fermeture. Moi, j'ai choisi les pressions car je trouve ça plus pratique. Et voilà, votre masque foulard est maintenant terminé. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo de démonstration pour que vous voyez comment porter le masque. J'en profite pour vous dire, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. Si vous le réalisez, n'hésitez pas à le partager sur les différents groupes et sites de couture pour faire connaître mon lien. Enfin, si vous avez aimé le foulard que je porte dans les cheveux, sachez qu'il est également disponible sur ma chaîne YouTube Les Coutures d'Aurore. Voilà, ce tuto est terminé. Je vous dis à très bientôt.